Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'avais pas envie d'attendre demain. Je voulais vraiment faire une petite vidéo aujourd'hui pour une guidance dont je connais pas encore le thème, hein. Je vais me laisser porter par les messages. J'avais envie de voir un peu ce qui venait et je voulais aussi travailler en complément de la dernière vidéo sur un message autour de la guérison des blessures émotionnelles pour ceux que ça intéresse. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin que la vidéo pour les messages pour soi et développement personnel. Voilà. Mais ceux que ça n'intéresse pas, bah, vous passez cette partie-là, puis vous pouvez regarder le reste. Alors, j'ai commencé à tirer les cartes en parlant, sauf que ma vidéo n'était pas lancée, j'étais restée en mode photo. Je ne suis pas encore très experte de tout ça. Donc du coup, j'avais pris l'oracle d'Aradia et il y a une carte qui avait sauté. Je ne vais pas remélanger, mais je vais la garder, donc je suis désolée. Vous ne me verrez pas la faire sauter en direct. C'est la carte de la chance. Donc on a commencé ce tirage avec une carte magnifique de l'oracle d'Aradia, la chance. Donc qui confirme les messages qu'on a eus sur les dernières guidances. On est vraiment dans des énergies mais très positives, de renouveau, d'abondance, de projet, d'alignement avec soi et de chance. Donc il faut en profiter quand la chance frappe à votre porte. Il faut ouvrir la porte, bien sûr, il faut saisir les opportunités. Donc là, c'est ce que nous dit cette première carte qui est tombée. Voilà. Alors, je vous disais aussi que j'allais bientôt préparer les horoscopes d'avril, qui me tardait de faire ça. Et là, je vais tirer une carte de l'horoscope des Atlantes. Alors, ça correspond à celui pour les signes d'eau, pour les cancers, scorpions, poissons. Mais moi, je vais l'adapter en message pour cette vidéo. Ce sera un message pour tout le monde, qui ne sera pas uniquement limité aux signes d'eau. Alors, s'il vous plaît, un message pour cette guidance. On a déjà la carte de la chance qui a sauté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message pour aujourd'hui? On est le samedi 19. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Samedi 20. Samedi 20 mars et demain, c'est le printemps. Alors, aujourd'hui, une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc on nous parle encore une fois d'abondance à venir, de ne pas hésiter à faire face aux derniers défis qui sont devant vous, qui se présentent à vous. Que si vous avez ce sentiment qu'il y a encore des choses à traverser, qu'il y a encore des choses difficiles pour vous, que vous ne savez pas encore vers quel projet vous lancer, que vous n'arrivez tout simplement pas à donner vie aux projets qui vous tiennent à cœur, ça va venir, c'est en cours, hein. Vous avez la chance qui est de votre côté. Donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance à vos guides, vous n'êtes pas seul et on vous redit bien encore une fois que l'abondance arrive. Voilà, donc laissez-vous aller, ne focalisez pas, lâchez prise, c'est important de pouvoir lâcher prise. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, moi-même, hein, je sais qu'il faut lâcher prise et on n'y arrive pas forcément toujours. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment encore ces messages qui se confirment tous, qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous, des projets, de l'abondance, de la nouveauté. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas enfermer dans votre zone de confort, justement, à cause de vos peurs, de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes. C'est vraiment le message qu'on a ces temps-ci, hein. Alors, je voulais voir également un message avec l'oracle Tao. Alors, je vous donne à chaque fois le nom des jeux. Voilà, si ça vous intéresse, si les cartes vous parlent, que vous les trouvez jolies, pour que vous puissiez savoir de quel jeu il s'agit. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les énergies, des conseils
aujourd'hui, le samedi 20 mars. Alors cette carte, je vais en prendre une autre parce qu'elle a eu du mal à se remettre dans le paquet, mais elle n'a pas non plus volé. Donc, alors s'il vous plaît, ah bah, décidément celle-là non plus, j'en voudrais une qui saute. Je peux avoir un message. Ah ben voilà, celle-là elle a volé, ça j'aime bien. Alors en dos de deck, on a la carte de l'excès. Donc attention peut-être aux excès, attention au stress, attention à l'épuisement, à la surcharge, à l'obsession, hein, à vos inquiétudes. Donc vraiment, libérez-vous de cet excès de stress, de cet extrait de contrainte, hein, de vous en demander trop peut-être à vous-même, et faites confiance. Alors, au niveau des messages, le premier, la grâce. Donc là, on vous parle de mise en évidence de votre beauté intérieure et extérieure, de charisme, d'expression de soi, de parure. Donc là, vous avez vraiment tout pour travailler sur vous, sur le fait de vous aimer, sur votre la réalisation de vous-même. Donc si jamais vous avez des difficultés à vous sentir en harmonie avec vous-même, si jamais voilà, vous voyez plus vos défauts que vos qualités, n'hésitez pas à faire, ça marche bien, à faire la liste de toutes vos qualités, faire le point de tout ce que vous avez réussi à réaliser, des challenges que vous avez surmontés. Ça peut vous aider à vous donner un sentiment justement de réussite, de réalisation et de matérialisation de tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. Et également le travail sur les qualités. Si vous avez du mal à lister vos qualités, n'hésitez pas à demander aux personnes proches de vous, à quelques personnes de confiance, qu'ils vous donnent la liste des qualités que eux voient chez vous. Parce que des fois, ça peut nous donner un éclairage intéressant sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues ou pensées. Et ça aide à prendre conscience de toutes ces qualités, toute cette beauté intérieure qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas, hein, à vraiment briller votre lumière. C'était un des messages qu'on a eu récemment, de laisser briller et de rayonner votre lumière intérieure. Ensuite, on a la carte de la durée. Donc la durée qui nous parle de continuité, de constance, d'endurance, de persévérance, de stabilité, d'engagement profond. On voit bien, hein, là les cartes représentent les différentes périodes de l'année, les différents cycles de l'année, mais donc ça peut être aussi les différents cycles de la vie. Et on vous dit surtout de ne pas lâcher, de continuer de persévérer. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur la voie qui va vous mener, si vous n'y êtes pas déjà, à quelque chose qui vous ressemble, à quelque chose qui va vraiment vous apporter davantage de satisfaction. Et peut-être, pourquoi pas, votre mission de vie, ou votre chemin de vie, ou un nouveau travail, une nouvelle relation. En tout cas, voilà, il ne faut surtout pas vous arrêter maintenant. Et la dernière qui a sauté, qui est la carte du rassemblement. Alors là, les messages, c'est unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties et convergence. Donc, si vous aviez des parts de vous qui étaient un petit peu dissociées, de ne pas s'accepter en totalité, on en parlait il y a quelques minutes, de voir plutôt ses défauts que ses qualités. Là, vraiment, on vous demande de vous retrouver vous-même, d'unifier à la fois vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Vous êtes tel que vous êtes, on a tous des parts d'ombre, mais l'idée c'est d'intégrer, de s'approprier et d'aimer ces parts d'ombre pour pouvoir être entier et se trouver suffisant et parfait tel qu'on est avec ses parts d'ombre. Donc là vraiment, pour moi c'est l'idée de la carte, c'est le rassemblement, c'est que tout ce que vous êtes est plus fort que l'ensemble des choses que vous pouvez penser être. Donc n'hésitez pas à vraiment travailler sur vous pour développer ces sentiments-là. C'est vraiment ce que je ressens. Et ne doutez pas, ne soyez pas dans le stress, ne soyez pas dans les obsessions, à focaliser sur les choses négatives. Essayez vraiment de faire valoir tout ce qui est positif, tout ce qu'il y a de bon et tout ce qui vous arrive dans votre vie. Hein, je vous ai déjà parlé de listes, de cahiers de gratitude, mais ça marche vraiment de noter chaque soir
ce qu'il y a eu de bien dans votre journée, les raisons pour lesquelles vous êtes justement dans la gratitude, qui vous pourriez remercier, et de faire le point de tout ce qu'on a plutôt que de tout ce qu'on a envie d'avoir ou qui puisse nous manquer. Voilà. Et ensuite, voilà, avant de passer à la partie blessure émotionnelle, je voulais voir avec le Osho Zen Tarot si on a quelques messages. Alors, quelles sont les énergies plutôt en notre faveur? Les énergies pour faire un tirage en croix. Donc, quelles sont les énergies qui vont dans notre sens pour ce samedi 20 mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour... le lâcher-prise. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Vraiment, pour que les choses avancent, pour que l'abondance se matérialise, pour que la chance puisse aussi se matérialiser, parce que la chance, on l'attire, on peut la provoquer par la pensée positive, par la partie de nous qui crée, qui matérialise les choses. Donc, vraiment, soyez dans le lâcher-prise, dans le fait de faire confiance, même si c'est compliqué. Essayez au maximum de faire des choses qui vous font du bien, qui vous aident à déstresser, à pouvoir profiter de moments plus calmes, de moments plus agréables, en tout cas qui vous font du bien à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant comme énergie contre? Alors, en contre, on a l'éveil. Donc là, peut-être que justement, ces derniers temps, on parlait pas mal d'éveil dans les tirages, dans les énergies qui sont sorties. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de tout le chemin que vous avez parcouru, que vous n'arrivez pas à voir tout l'éveil spirituel, tout ce parcours, tout ce chemin qui vous a mené jusque là où vous en êtes aujourd'hui. Et qui recoupe le fait de voir vraiment tout le positif, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez envie de faire aussi, de vraiment vous poser avec vous-même et de réfléchir, de faire ce qui vous fait du bien. Et si jamais vous étiez en période de doute, en période de questionnement, de remise en question professionnelle, sentimentale, de prendre le temps de réfléchir, de lâcher prise d'abord. Et vous verrez que si vous vous écoutez davantage, que vous êtes plus à l'affût, plus à l'écoute des signes et des messages et de votre propre guidance, vous avez encore plus d'éveil qui va arriver vers vous. Donc vraiment, ne doutez pas de tout ce parcours spirituel que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire, parce que là, on vous dit que vous êtes dans l'éveil. Alors, en conseil, la carte qui a sauté tout de suite, j'allais à peine commencer ma phrase qu'elle a sauté du jeu. On a la carte de l'espièglerie. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est justement d'être dans la légèreté, d'être dans l'espièglerie, de faire des choses agréables, de faire des choses drôles, de passer des bons moments avec vous-même ou avec les autres. Des moments calmes, des moments peut-être un petit peu plus festifs, des moments dans la nature, ou au contact des animaux, mais en tout cas de profiter, de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. L'espièglerie, c'est vraiment on joue, on s'amuse, on plaisante. Le rire est quand même aussi comme une thérapie, c'est bien connu. Donc laissez place à cette part un petit peu plus enfantine et drôle. Vous avez peut-être besoin en ce moment de vous amuser, de vous divertir davantage et d'être un petit peu plus léger que les périodes précédentes où vous avez peut-être traversé des choses un peu plus lourdes, un petit peu plus difficiles émotionnellement. Là, il est temps de relâcher pour attirer la chance, pour laisser entrer l'abondance. Voilà. Lâchez prise et accueillez ce qui arrive. Ça va arriver de toute façon. Les messages vont tous dans le même sens. Donc là, j'ai pas de doute. Moi, je suis personnellement hyper positive par rapport à ça. Quand je vois les cartes qui se confirment et qui se reconfirment les unes les autres. Voilà. Je suis convaincue qu'il y a plein de belles choses à venir pour vous, pour nous. Donc, voilà. Détendez-vous. Alors, et en conclusion de ces énergies, qu'est-ce que... Alors, j'ai 3 cartes qui se sont tournées, j'en voulais qu'une. J'ai la banalité, la créativité et
le mât. Donc ce que je comprends de ces 3 cartes, c'est que on vous dit, voilà, laissez exprimer votre créativité. Il va y avoir des choses, des projets. Votre créativité va sortir d'une façon ou d'une autre. Plus vous serez dans la légèreté, le lâcher prise, l'espièglerie, plus vous allez vous détendre, plus vous allez dans une banalité qui va vous permettre de décrocher un petit peu de tout le stress du quotidien. Sur la carte, on le voit, il y a un personnage qui se promène, qui cueille des fleurs. Donc vraiment, finalement, cette routine, comme on peut l'appeler, a du bon parce qu'elle nous permet de déconnecter un petit peu aussi, de faire les choses qu'on fait au quotidien, idéalement de les faire d'ailleurs, pourquoi pas en pleine conscience, en prenant son temps pour pouvoir élever ses énergies et justement faire redescendre le mental. Et c'est à ce moment-là que va pouvoir, elles étaient dans ce sens-là, banalité, créativité et le mât. Donc une fois que vous aurez pu redescendre au niveau du stress que vous pouvez ressentir, c'est là que la créativité va pouvoir s'exprimer. C'est là que vous allez pouvoir justement avoir des idées, peut-être des illuminations. En tout cas, que vous allez laisser s'exprimer toute cette partie à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur peut-être, que vous aurez déjà laissé ressortir par l'espièglerie, par le jeu, par le rire. C'est cette créativité qui va vous guider vers les projets. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a le mât. Le mât, c'est le nouveau départ. Si on se jette à l'eau, on est confiant. Comme on le voit, le personnage, il est prêt à s'élancer en toute confiance. Il ne sait pas forcément encore bien où, ni comment, mais en tout cas, il part. Il a des fleurs dans la main. Donc les fleurs que vous avez peut-être cueillies, vous avez votre créativité qui vous a donné des idées, une inspiration, et vous vous lancez. Voilà, sans peur, sans angoisse, sans stress. Même s'il y a toujours des choses qui arrivent, on peut pas tout prévoir, mais en tout cas, là, il y a un vrai nouveau départ. Il y a un vrai nouveau départ pour vous. Et alors, maintenant, voilà, je passe à la partie, guérir ses blessures émotionnelles. J'avais envie de tirer, une carte pour nous permettre de réfléchir un petit peu justement autour de ces messages ou en complément de ces messages à ce sur quoi on peut travailler pour guérir ces blessures émotionnelles. Alors, j'espère que la carte va sauter toute seule. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour travailler sur soi, sur ces blessures émotionnelles, sur la libération de ces blessures? Alors là, on en a tout un paquet qui s'est retourné, mais il y en a vraiment beaucoup. Je vais garder la première, qui est la carte de l'évitement. Alors, le message qui est « Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaye d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. » Donc là, on vous dit clairement que si jusqu'à présent, vous étiez comme ça dans des stratégies d'évitement, dans le fait de partir quand c'est un petit peu trop dur, de ne pas affronter certaines difficultés en face, il est temps de les regarder déjà. Quand on regarde les situations et les problématiques en face, c'est déjà plus simple de pouvoir les intégrer et encore mieux les traverser. Donc là, on vous dit, je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Donc si c'est le cas, s'il y a des situations que vous essayez d'éviter, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à y faire face. Et je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Donc il y a une évolution qui arrive. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a eu un éveil. Et là, on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Donc quelle que soit cette étape, parce qu'elle est différente pour chacun, vous êtes prêt. Vous avez cheminé et vous êtes vraiment prêt à vous lancer. Si vous ne savez pas ni comment, ni pourquoi, ni où, ni rien, ne vous inquiétez pas. Les messages vont venir. Vous allez être guidé, vous allez être accompagné, même si ça vous semble flou. Mais en tout cas, là vraiment, on vous dit que c'est plus la peine d'éviter, que de toute façon, votre chemin de vie, il est déjà là et que vous allez avancer vers du meilleur pour vous. Voilà.
En dos de deck, on avait la carte, les excuses. Stop aux excuses. Donc, il complète tout à fait l'évitement. Hein. On arrête de se trouver des fausses excuses pour ne pas faire ça, pour remettre ça, pour procrastiner. On ressent déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans votre vie. Et je suis prêt parce que je le décide. Donc, vous êtes prêt. Vous pouvez vous décider encore plus d'être prêt, encore plus de passer à l'action, encore plus de vous lancer, si vous avez envie de vous lancer dans quoi que ce soit. Et ne trouvez plus d'excuses, parce qu'on pourra toute notre vie trouver des excuses, mais il y a un moment donné, il faut sortir justement de ces excuses et de l'évitement et se lancer pour aller vers ce qui nous attire, vers ce qui nous fait du bien. Même si les autres autour ne vous soutiennent pas forcément, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez vous. C'est vraiment d'écouter votre guidance et les messages que vous ressentez, de suivre votre intuition. Voilà. Avant de finir, parce que j'ai pas envie de finir aussi vite, je vais tirer une carte pour savoir quel est l'ange gardien qui est là aujourd'hui pour nous accompagner sur cette guidance. Alors, s'il vous plaît, quel est l'ange gardien qui nous accompagne pour les énergies de cette guidance? Ah bah écoutez, celle-là, elle a sauté. Super. L'ange des décisions. Parfait. Eh bien écoutez, on vous dit, de toute façon, stop aux excuses. Il est temps de passer à l'action. Vous allez passer à un niveau supérieur de votre évolution. Donc, vous avez l'ange des décisions qui est là pour vous accompagner et vous dire que quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne. Vous serez guidé, vous serez aidé, vous serez conseillé intuitivement dans vos rêves pour prendre les bonnes décisions. Donc, ne vous inquiétez pas. Essayez de ne pas ruminer, de ne pas trop vous stresser, hein, puisqu'on avait la carte quand même en dos de deck qui disait l'excès. Donc, l'excès de stress ne vous aidera pas à prendre des décisions. Pour les prendre le plus sereinement possible, c'est en étant détendu, en étant apaisé. Donc, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font plaisir. Détendez-vous, rigolez et vous verrez les décisions que vous avez à prendre ou que vous allez avoir à prendre vont venir naturellement. Mais en tout cas, voilà, cette carte, c'est l'ange gardien des décisions, nous confirme les messages. Vous allez avancer, vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, même si ce n'est pas tous les messages, en tout cas que certains vous auront parlé, auront pu vous aider. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.